Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime de la chaîne Calibourse et je suis très heureux de vous retrouver après un mois d'inactivité, donc je suis complètement désolé, je n'ai rien suivi de la bourse, donc on va découvrir ensemble l'évolution du portefeuille depuis le 16 avril, donc c'était la dernière épisode, donc c'était l'épisode 38 et aujourd'hui c'est l'épisode 39, nous sommes déjà le 13 mai. Et voilà, donc je suis désolé de ne pas avoir posté de vidéo, j'étais en vacances et j'avoue que je n'ai rien suivi des marchés financiers pendant 3 semaines. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle quand même que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, un simple particulier qui cherche à diversifier son patrimoine. Vous ne devez pas répliquer les positions de mon portefeuille sans vous faire vos propres convictions sur les valeurs. Et surtout, vous êtes responsable de vos investissements, des choix des positions, des plus-values, mais aussi des moins-values. Donc, je ne suis pas responsable de tout ça. Alors, le portefeuille depuis le 16 avril, donc date où on s'est quitté. Donc, le portefeuille n'a rien fait en fait, hein. Il a fait plus 0,01%, enfin un petit peu moins, mais j'ai arrondi à 0,01%. Donc, j'ai gagné 64 centimes en un mois. La partie investie, bah, pareil. Donc j'ai eu 111 euros de dividendes. Donc c'est pour ça que je les ai retranchés de la partie investie de la dernière fois pour que ça soit cohérent. Et le CAC, quant à lui, par contre, légère baisse, hein, moins 1,39%. Donc on est rendu à 7014 points. Mais ça, vous le savez mieux que moi puisque vous êtes plus assidu que moi. Donc le portefeuille aujourd'hui au 13 mai, donc on voit qu'on est repassé en moins-value latente, mais c'est normal puisque j'ai eu 110 euros de dividendes. Donc j'ai eu TF1 45 euros, Bouygues 41,40 € et Métropole TV 25 euros, donc ça fait toujours plaisir. Sinon, au niveau des valeurs, donc on a Ruby qui perd 2% depuis le mois dernier, donc ça va, bah, ça a suivi le CAC, quoi. Bouygues, malgré le dividende, ne perd que 3%, donc ça c'est plutôt, enfin 2%, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'aurais été en positif si jamais le dividende n'aurait pas été retranché, je pense en tout cas, ouais, je pense. Donc bah, ça se reprend tranquillement, je pense que mon PRU est quand même très très cher. Non, en fait, j'aurais pas du tout été en positif, même le dividende non retranché, mais je pense que mon PRU est très élevé, d'autant plus maintenant que le dividende a été défait. Donc bah pareil, ligne à continuer de construire. TF1, donc on a reçu aussi le dividende, j'étais en plus-value de 11%, je suis passé en moins-value de 6%, donc bah, les actionnaires se sont barrés, c'est comme ça. Il me semble que M6 n'a pas publié de très bons chiffres, donc je pense que M6 TF1 enfin, les actionnaires n'ont pas trop apprécié les mauvaises perspectives. Alstom, on était à moins 21% alors qu'on était en positif il y a quelques mois, hein. On n'est plus qu'à moins 12%, donc ça c'est aussi chouette, même si on est encore loin d'être en plus-value. Donc là pareil, j'ai que 500 euros, donc je peux renforcer, mais pour ça il faut que je suive les marchés financiers. Atos, on a doublé la ligne, donc de 8% on est passé à 19%, donc ça c'est chouette. Donc j'ai pas trop suivi, pareil, si les histoires de fusion, si ça, il y a eu de nouvelles, comment on dit, candidatures, mais pour avoir écouté les vidéos de Kali, il me semble qu'il n'en a pas parlé, donc il ne doit pas y avoir de nouvelles choses qui arrivent. En tout cas, il va bientôt y avoir, il me semble, la division excusez-moi, je suis fatigué, en deux entités, donc Evidian et Atos, donc on verra bien ce que ça donne. Je sais pas trop comment ça se passe dans ces cas-là, si ça se transforme en deux lignes ou pas, on verra bien. Enfin, genre, en tout cas, j'aimerais bien vendre avant parce que je pense que ça va pas être très profitable aux actionnaires, surtout pour la partie bah, Atos, quoi. Evidian, je pense que ça va, mais Atos, ça va pas trop. Entech, eh ben, qui continue de s'enfoncer, 16% de plus-value, on est passé à 10%, donc on revient à 7,58, donc on a des chiffres le 31 mai, j'espère qu'ils vont être bons et que ça va repartir à la hausse. Donc j'en ai aussi sur le PE-PME, je pense qu'il faudrait que je renforce sur le PE-PME, mais bon bah voilà. Sur le PEA, je pense tant qu'on va pas en dessous de mon PRU, je renforcerai pas. J'ai déjà 500 euros dessus, c'est une PEA-PME, donc c'est une petite entreprise, donc je préfère pas avoir une trop grosse ligne dessus, même si j'y crois sur le long terme. Peut-être que je dis ça à tort. Total Energy donc qui perd 8% depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc le pétrole baisse, Total baisse aussi. Je ne sais pas s'il y a eu des news. Et donc ensuite M6, bah, on a eu un dividende, donc c'est normal que ça ait baissé, je pense. Surtout que le CAC a perdu 2% quasiment. Et bah, moins 2%. Il me semble pareil que Kali avait dit que les chiffres étaient sortis et qu'ils n'étaient pas gentils, très enthousiasmants, on va dire. Nekon qui s'est bien reprise, hein. Il me semble qu'il y a eu des bonnes nouvelles aussi, si mes souvenirs sont bons. Donc on est de moins 20% à moins 3%. Alors, j'aurais dû renforcer mais à 2 euros, mais ne sachant pas trop où ça allait, je n'ai pas fait. Encore à tort sûrement.
En toute honnêteté, vu la taille de la ligne, et que j'y crois pas spécialement pour le court terme, je pense que si on revient à mon PRU, je vais la vendre. Non pas que j'ai pas de liquidité, mais bon, le CAC est haut et puis bon, Necon pour l'instant c'est un peu le boulet, donc je vais pas trop la garder. Et EuroAPI, bah pas terrible, on était à moins 7%, on est passé à moins 9%, donc pareil, j'espérais que la chute brutale ne soit qu'éphémère et que ça ramène de nouvelles personnes sur le titre, mais visiblement, bah, le titre est boudé pour l'instant, donc voilà. Et le PEAPME, pardon, donc bah, lui c'est la cata, puisque bah, j'ai Ntech dessus qui arrête pas de baisser, donc on a encore perdu 5% sur Ntech, hein, vendredi moins 3,50%, donc je suis en moins-value de 20%. Et il faudra peut-être que je la renforce hein, pour espérer m'en sortir. Enfin, à la base, je jouais un rebond en espérant que ça continue à monter, mais là, visiblement, la tendance est repartie à la baisse. C'est dommage, on verra ça graphiquement. Et Cumulus Web qui était suite à la sortie des chiffres, hein, on se rappelle, avait bien rebondi. Et ben là, on est reparti en bas, donc on est repassé sous les 10 euros. Donc bah là, pareil, c'est mal parti à mon avis. Pareil, on verra ça graphiquement. Ah, et puis donc j'ai rien acheté, rien vendu, puisque je n'ai rien suivi, donc forcément je n'ai rien acheté, rien vendu. Alors on passe à l'analyse graphique, et d'avance je suis fatigué, je ne dors pas beaucoup, puisque je suis complètement déphasé, donc je risque de dire encore plus que d'habitude des grosses conneries, donc si c'est le cas, veuillez me pardonner s'il vous plaît. Alors, le CAC 40, donc, qui avait quand même fait des plus hauts bah, au moment où c'était quitté, hein, donc autour du 16 avril, 24 avril, donc autour de... À combien on était là? À 7580 points, et j'avais pas vu ça. En forme le CAC. Et donc bah, ça devient a priori une zone de résistance, hein, donc c'est les plus hauts historiques je pense. Et bah, on est revenu sur ce support ici des 7380 points. On a travaillé un peu ça et là on se cherche. Donc bah, comme je le dis toutes les semaines, enfin quand je faisais des vidéos, à voir ce qui se passe pour la suite. En revanche, je l'avais pas remarqué, mais les indices américains sont plutôt en forme. Là, donc la Nasdaq 100, au moment où c'était quitté, est en train de travailler c'est une zone de latéralisation et on en est sorti. Donc a priori, maintenant le prochain objectif, ce serait d'aller voir les 13 670 points. Donc a priori, les valeurs tech sont plutôt en forme. Et le SP500, bah lui, bon, fait pas grand chose. Donc depuis, on était quand le 16 avril? C'était où? C'était là. Bon, on n'a pas fait, on n'a rien fait. Pardon. On n'a rien fait, donc on est venu voir cette zone hop, de support. On a rebondi et on revient essayer de passer cette zone de résistance. Donc à voir hein, si le Nasdaq 100 performe et continue à performer. A priori, il y a du monde qui est intéressé. Donc si ça continue à performer, ben, on risque de dépasser cette résistance et d'aller chercher, bah, pourquoi pas ici, les 4300 points. Alors, Métropole TV. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder avec dividendes réinvestis et sans dividendes réinvestis. Hein, ça sera peut-être plus pertinent puisque toutes mes zones de support et de résistance ne prenaient pas en compte le dividende jusqu'ici. Donc, on va enlever le dividende et ça va un petit peu mieux. Enfin, ça va un peu mieux. Donc là, on était sur cette zone de résistance, donc je n'ai pas tracé puisque j'ai enlevé le dividende. On a échoué, on a renfoncé, on a encore renfoncé, et donc là, on avait cette nouvelle zone de support avec la MM200 semaine qui a fait support également. Il y a MM200 jours qui est pas très loin, et on rebondit. Donc là, l'objectif de la semaine prochaine, ce qui serait bien, c'est de passer mon PRU, en gros, qui est exactement sur la zone de résistance. Ça serait bien. Si on y arrive, et ben, ça sera retour potentiel aux 14,10 €. Et si on n'y arrive pas, et ben, on va revenir ici à 12,70 €. Et si ça ne marche encore pas, 12,20 €. Et si ça marche encore pas, 11,70 €. Alors, il me semble que Métropole TV, les chiffres n'étaient pas sortis très enthousiasmants. Bon, néanmoins, ça n'a pas distribué non plus des masses. Le RSI n'est pas très bien positionné. Donc là, à mon avis, c'est mal parti. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça a vachement vendu là. Ah oui, voilà. Le surlendemain du détachement du dividende, ça a vachement vendu quand même. Donc
pas terrible. Et quand on se met en dividende pris en compte, quand même, on est sous les deux moyennes mobiles. Donc ça, c'est pas très positif. Le 50% de retracement là, de Fibonacci avait fait support. Ouais, bon, bah, ça serait pas étonnant quand même que ça se casse la figure encore jusqu'au 12,28 €. Hein. À voir la semaine prochaine ce qui se passe. Bon, c'est toujours pareil, j'arrête pas de dire que le CAC est haut, mais le CAC ne veut pas baisser tant que ça, donc c'est un peu difficile ces marchés. Hein. Moi, j'achète pas parce que je trouve que tout est trop cher, mais en même temps, quand tout monte, eh ben, ça devient encore plus cher. Donc, je sais pas trop comment vous réagissez en ce moment. Donc, on passe à oh là, Total Energy. Donc, Total Energy, pareil, ça distribue, c'est pas terrible. Le RSI, pas terrible. Bon, le CAC a pas fait une semaine, enfin un mois extraordinaire, hein, du coup. Donc on avait un support ici qui est pour l'instant préservé, donc ça c'est bien. Donc là il y a des chances qu'on fasse des petits allers-retours ici avant de remonter, si le pétrole remonte, avant de descendre si le pétrole rebaisse. Bon, moi je pense que même si le pétrole va rester relativement cher, en tout cas pour nous à la pompe, le Brent baisse quand même, hein, j'avais regardé ça. Comme le dit Kali, le pétrole pas cher, ça risque d'être terminé. Malgré tout, je pense que la période faste pour Total Energy, c'était ici. Hein. Maintenant, je vois pas comment ils pourraient refaire des résultats aussi exceptionnels que ce qu'on a eu l'année dernière. Donc, je suis pas très confiant quand même sur ce qui va se passer dans peu de temps sur Total. Malgré tout, j'ai quand même un PRU assez intéressant à 39 €. Je suis sûr que certains d'entre vous ont des PRU bien mieux que ça, mais 39 €, je trouve que c'est déjà pas si mal. Donc, bah, si on prend en compte tous les dividendes que j'ai reçus, ça doit être à 35 du coup. Donc, ça fait quand même un bon rendement, donc je la garde malgré tout. Et puis, bah, si on revient très bas, j'en rachèterai. Et si on remonte très haut, bon, ouais, je vois pas pourquoi elle dépasserait 60 € prochainement, quoi. Je pense que c'était là qu'il fallait vendre si on voulait vendre et que maintenant c'est un petit peu trop tard. Bon, on verra bien. Entech, alors Entech, la catastrophe. Entech, donc depuis qu'on a testé ces plus hauts là, autour de 10 €, bah, il n'y a plus personne à l'achat. Malgré tout, ça distribue pas tant que ça. Hein. Regardez par rapport à cette période où on était quasiment au plus haut. Il y a quand même du monde qui achète. Bon, le RSI pas bien positionné. On a encore enfoncé une zone. Alors, on va essayer d'en placer une autre. On va la placer ici. Et encore une. Bon, il veut pas. Bon, on va garder ça. Donc là, bah, l'enjeu, c'est de garder les 7,50. Si on les garde pas, c'est pas terrible, mais en tout cas, là, sacrée baisse quand même. Hein. Est-ce que je peux faire un canal bon, on va pas essayer de faire un canal en direct. Hein. Mais, ouais, ça baisse. On est repassé sous les mêmes 200 jours. On était quand même au RSI vachement bas depuis quelques temps, là, depuis le mois de mars. Donc, bah, ma foi, si vous croyez en la valeur comme moi au long terme, eh ben, ça peut être des prix intéressants. Donc, société qui n'est pas encore rentable, je crois pas avant 2025 d'après les perspectives. 31 mai, il va y avoir des résultats qui vont sortir. Donc, je pense qu'ils vont être très bons comme d'habitude, mais bah, société toute jeune, donc forcément, société où on peut pas être très serein quand on investit dessus, sauf si on y croit. Moi, j'y crois personnellement, donc c'est pour ça que je renforce pas pour l'instant, parce que même si j'y crois, bah, il pourrait y avoir une augmentation de capital ou n'importe quoi, hein, comme il y a eu sur Cumulus BEP, puisque c'est une société qui va avoir besoin de cash pour continuer à se développer, même si elle est déjà bien partie. Donc bah, ma foi, si on revient en dessous de mon PRU, genre autour des 6,60 €, j'en remettrai un petit peu, mais je voudrais pas que ce soit non plus une ligne trop importante dans le portefeuille. Ruby, Ruby qui est toujours en train de se balader dans son canal. Alors malgré tout, Ruby, non, on n'a pas eu le dividende encore. Hein. C'est quand le dividende? Quand est-ce qu'on a eu un dividende la dernière fois? Ici, 14 juin. Donc ça veut dire que ça sera au mois de juin, a priori, qu'on aura un dividende. Bah, on est encore loin de mon PRU. Il y a toujours cette zone de résistance qui nous embête. Donc plus on la teste, à mon avis, moins c'est bien parti. Malgré tout, il y a eu un espèce de pic d'accumulation ici. Je sais pas trop pourquoi. Donc bah, tant que ça va pas à la cave, c'est plutôt rassurant. Bon, tant qu'on n'a pas dépassé cette zone qui est quand même depuis le début de l'année, on essaie de la passer, mais on n'y arrive pas. Donc à voir avec un petit accès de faiblesse ici. Donc bah, j'espère qu'on va réussir à passer cette zone. Bon après, excellent rendement sur Ruby, Aristocrate Dividende. Je crois que c'est une des rares quand même à être Aristocrate Dividende qui n'a jamais coupé son dividende réellement.
Donc si on revient à 22, bah, c'est une opportunité d'en racheter. Et si on monte, eh ben, on laissera courir la ligne dans l'espoir que ça revienne à des jours meilleurs. Bouygues. Donc Bouygues, pareil, qui a détaché son dividende. Oh là là, c'est pas très beau, hein. Hop. Ah. Ah ouais, donc si on reprend en compte le dividende, quand même, il y a une belle tendance à regarder ce canal proposé par ProRealTime. Si on prend en compte le dividende, bah, on a passé cette zone à 31 euros. Là, on avait passé cette zone à 31,70 €. Alors attendez, si. Est-ce que ça reste bon ça? Ouais, à 31,70. Bon, on l'a renfoncé. Ouais, on a clôturé juste en dessous, donc potentiellement la semaine prochaine, si tout va bien, bah, on pourrait peut-être venir tester les 31,36 €, et pourquoi pas rebondir pour continuer à aller à 32,94 €. Bouygues, l'année dernière j'avais déjà eu de dividendes, mais j'en avais pas autant, donc là j'ai eu le dividende aussi, donc je pense qu'entre les deux dividendes, là je serai à peu près flat sur la ligne. Peut-être pas quand même, mais quasiment flat, donc bon, ça valait le coup de la garder malgré tout. Dommage juste que j'ai pas renforcé quand on avait des prix intéressants. Donc bah, l'objectif pour les prochaines semaines, ce serait d'arriver à 33 €, ce serait bien. Bon, le chemin est encore long pour atterrir à mon PRU, j'en suis conscient. Mais comme d'un des Bois nous l'avait dit dans une vidéo, sur le long terme, si on prend en compte le dividende, même si ça ne performe pas de malade, eh ben, ça fait toujours un rendement très sympathique, hein. Je pense qu'on est à 6% de rendement là, à ces prix-là. Donc c'est toujours agréable. Et bah voilà, donc la MM200 jours qui remonte un petit peu, la MM200 semaines qui nous embête un petit peu. Donc bah ouais, si on revenait à 33 €, ça serait plutôt pas mal. Ensuite, Alstom, donc Alstom là qui est pas très en forme depuis début mars. Dividende inexistant quasiment sur Alstom, donc aucun intérêt. Moi j'y croyais dans l'espoir, vu le carnet de commandes qui n'arrête pas de, de grossir, qu'un jour ou l'autre, quand même cette société devienne plus rentable et puis que ça surperforme. Bon, bah, c'est pas pour tout de suite, hein, puisque là on baisse, on baisse. Alors on avait un espèce de... Est-ce que je peux faire ça? Ouais, une espèce de résistance là, bon, c'est pas très... C'est pas très clair, mais bon, bah ça remonte un peu, on est repassé au-dessus de MM200 jours, donc ça c'est plutôt positif. Allez, où la MM200 semaines? Ouf, il y a des kilomètres. Bon, bah voilà, donc ça fait plusieurs fois qu'Alstom fait de la merde, et qu'à chaque fois je renforce pas, ou pas beaucoup. Quand on arrive en PE, je me dis, bon allez c'est bon, ça va repartir, et ça repart à la cave, donc ça repart pas dans le sens que je voudrais. Et je regrette de ne pas avoir vendu, et si un jour je vends, bah, ça va repartir au sud, au nord évidemment, hein. Donc bah, je vends pas, la ligne commence à être un peu grosse, là je crois que j'ai 750 € dessus, non? Sachant que je me donne une limite à 1000 € sur les lignes. Donc bah, on verra. Donc ce qui est quand même positif, c'est que vendredi on a clôturé au-dessus de cette pseudo-zone de résistance là qui devient à peu près support à 25 €, 24,25 €. Donc bon, on va espérer que maintenant ça reparte à 25,50, ça fasse ça, ça remonte, ça fasse ça, ça remonte, et qu'on revienne à mon PRU. Ah, bah voilà, et si on revient autour des 17 €, et ben j'en rachèterai. TF1, fou. Donc mon magnifique canal, ah bon, on a fait l'objectif du canal quand même, on a fait l'objectif, donc quand on a un canal comme ça, si on sort a priori, il faut dupliquer le canal, hop, non, il veut pas me dupliquer le canal l'ordinateur, et ben on double le canal, et ben on l'a fait, comme quoi l'analyse technique, ça marche parfois, c'est pas que des conneries, et bah depuis qu'on a fait ça, il y a eu le dividende, et tout le monde s'est barré, voilà. Tout le monde s'est barré, donc il n'y a plus personne. Donc je crois que, comme je n'arrête pas de le dire, hein, les perspectives de revenus des sociétés audiovisuelles sont pas terribles, hein. On s'en doute avec Netflix et tous les concurrents. Les gens regardent moins la télé, en tout cas ce genre de télévision, je pense. Je sais pas ce que vous faites vous, mais en tout cas ça distribue pas tant que ça dans la baisse. Donc c'est plutôt positif, on va dire. Alors maintenant, si on remet le dividende en route... Putain, mais on a eu un sacré gap baissier là. Qu'est-ce qui s'est passé le 27 avril? Alors je vous reprends parce que j'étais curieux de savoir ce qui s'était passé le 27 avril, et donc bénéfice net de TF1 reculé de 17,6% au premier trimestre,
affecté par la baisse des recettes publicitaires. Donc c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Donc le marché n'a pas accepté la nouvelle, ce qui paraît tout à fait logique. Donc c'est pour ça, a priori, qu'M6, je pense, a baissé, puisque bon, bah, si c'est la merde dans une des valeurs, ça va être la merde dans l'autre. Donc ça a baissé. Donc là, je pense qu'on est mal parti, hein. En toute honnêteté. Il y a des chances que ça tienne pas le choc là et qu'on revienne à 7 euros et ensuite à 6,73 €. Bah, que vous dire, profitons du rendement et bah, si ça revient à mon PRU ou plus haut, je vendrai. Voilà. Atos, donc Atos, je pense pas qu'il y ait eu de nouvelles sur un nouveau candidat au rachat d'Evidian. Et donc ça se cherche, hein, depuis, ben, il se passera rien. La VAD se vend, je sais pas si Kali en a parlé, mais Lumi nous partage toujours la VAD vend, mais en même temps, vu qu'il va y avoir la scission, je pense qu'ils n'ont pas le choix de vendre, donc ils prennent les devants. Malgré tout, depuis le 16 avril, ça a quand même bien performé, hein. On a passé cette résistance. On a a priori passé celle-là aussi, même si c'est pas... Ça pourrait être un peu plus large, donc on va espérer que ça continue. Là, ça se cherche, ça latéralise, ça accumule un petit peu quand même. Bon, bah, on va espérer retourner autour des 13. Pourquoi je n'ai pas vendu autour des 16? Parce que je suis trop optimiste. Nekon. Alors, Nekon, je crois qu'il y a une news aussi. On va chercher ça. Kali a dû en parler, mais je n'ai pas écouté avec... Ah oui, perspective de croissance réaffirmée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce truc-là? Blablabla, 13, ils vont sortir des jeux, record perspective de croissance. Oh bah super, une progression de 0,3% du chiffre d'affaires malgré le décalage de plusieurs jeux majeurs. Bon, on va espérer du coup que Nekon sorte tous ces super jeux d'un coup. Et que là, du coup, ça se mette à performer de malade. Si ça performe de malade, moi j'espérais l'avoir à 4 euros. Donc c'était quand la news? C'était 25 avril. C'était quand ça? Ah ouais, donc depuis ça marche bien. Bon, ça marche bien, mais remarquons quand même que ça accumule pas. Donc danger, hein. Donc ça veut dire que si ça accumule pas et que ça marche, c'est que c'est un peu faiblard cette montée. Mais malgré tout, on est quasiment en surachat, donc ça pourrait continuer à monter. Pourquoi pas jusqu'aux 3 euros? Bon, si on va aux 3 euros, je pense que je vendrai. Et j'en rachèterai si on revient aux 2,59. Voilà. Alors maintenant, le PEAPM, donc Cumulus VEP, qui avait monté de malade suite aux sorties de chiffres, voilà. Sauf qu'entre-temps, ils ont racheté 50 boutiques, hein. Donc comment est-ce qu'ils vont financer ces 50 boutiques, chers amis? Bah, ils vont sûrement refaire une augmentation de capital. Est-ce qu'on a des nouvelles? Bon, les performances sont bonnes. Bon, bah, je pense que maintenant, ce qui fait chier, c'est il y a 50 boutiques, donc les actionnaires vont encore être dilués. Donc pareil, sur le long terme, j'y crois. Mais on est revenu encore tester ces 9,20 €, décidément, avec une mèche encore. Mais ça continue à accumuler, donc ça, c'est très curieux quand même. Donc ça veut dire que je pense que les gens se placent en se disant que dans le long terme, ça va performer, mais que bah, pour l'instant, société en développement, donc a besoin d'argent, donc il va prendre de l'argent aux actionnaires. Donc moi, je ne vais pas renforcer tant qu'on ne va pas à 8,70 € et EuroAPI. Donc, au 16 avril, bah, il se passe rien. Voilà, il se passe rien. On a une petite envolée ici, et hop, on revient. On va mettre un petit canal de latéralisation pour le plaisir. Enfin, un canal, une zone de latéralisation. Voilà, et tant qu'on n'est pas sorti de ce truc-là, eh ben, il n'y a rien à espérer. Voilà, donc vidéo complètement décousue, pas du tout préparée, je fais ça à l'arrache. Je m'en excuse, j'ai pas du tout suivi les dossiers, donc j'espère que ça n'a pas été trop ennuyant. Et en tout cas, sachez que ça m'a fait très plaisir de refaire cette vidéo et de vous retrouver, hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc encore une fois, je m'excuse si elle n'était pas passionnante. Comme j'ai rien suivi, vidéo inintéressante je pense, mais ça m'a fait très plaisir encore une fois de la faire et de vous retrouver. Et aussi je m'excuse par avance, l'ordinateur est en surchauffe, il avait plus l'habitude de travailler, donc s'il y a un petit bruit de soufflerie pendant toute la vidéo, encore toutes mes excuses.
Bon, en tout cas, si j'ai dit beaucoup de conneries, c'est normal et n'hésitez pas à me le faire remarquer en commentaire si ça vous a choqué et que vous avez des choses pour me corriger. Si ça vous a plu, mettez un petit like et bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, on discute toute la semaine. En tout cas, la semaine prochaine, il y a le pont de l'Ascension, donc profitez-en pour vous reposer et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.